Salut à tous. Si vous suivez l'actualité, vous le savez, le monde musulman est souvent secoué par des épisodes de tension entre les deux grands courants de l'islam, le chiisme et le sunnisme. Mais quelles sont les différences entre ces deux courants? Quelles sont les oppositions? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, d'abord d'un point de vue historique, puis théologique et enfin politique. Mais d'abord, quelques précisions. Sunnite vient de sunna, tradition en arabe, sous-entendu tradition du prophète, car les sunnites se fient aux actes et aux paroles du prophète pour élaborer leur foi, et chiite vient d'une expression signifiant partisan d'Ali, un des compagnons du prophète, courant qui a apporté ses propres dogmes en plus de la sunna, comme on va le voir. Le monde musulman est composé de 85 à 90% de sunnites et de 10 à 15% de chiites, présents principalement en Irak et en Iran. Maintenant, passons à l'histoire. À la base, la division chiite-sunnite découle de la succession du prophète à la tête des croyants. Mahomet meurt en 632 sans avoir d'héritier mâle et sans avoir nommé de successeur. Aussi, ses premiers compagnons vont se réunir pour tenter de nommer un nouveau chef, qui sera censé être le meilleur des croyants. Pour cela, ils se basent sur deux critères. Il faut être parmi les premiers convertis et être issu de la tribu du prophète. Parmi les successeurs potentiels se trouve Ali, cousin et gendre du prophète, époux de sa fille Fatima, et souvent considéré comme le premier converti à l'islam alors qu'il était à peine adolescent. Ali estime que Mahomet voulait faire de lui son successeur, mais n'aurait pas eu le temps d'officialiser sa décision. Il est vrai que symboliquement, le prophète lui a donné son sabre bifide, Zulfikar, ce qui peut être interprété comme une forme de passation de pouvoir, et le surnommait aussi le lion de l'islam. Mais c'est Abu Bakr, un autre proche du prophète, qui est finalement désigné comme successeur. Suite à Abu Bakr, deux autres califes se succèdent, laissant Ali sur la touche. Le deuxième, Osman, fait du népotisme, favorise sa propre famille dans les nominations officielles et finit assassiné. Ali accède enfin au califat, mais les choses se passent mal, il est contesté par d'autres branches de la famille, notamment par Aïcha, la femme préférée de Mahomet, qui est aussi sa propre belle-mère. Car on n'est pas dans de l'affrontement théologique. Ces querelles qui aboutiront à un schisme sont alors avant tout des querelles familiales. Cela donne lieu à la bataille du chameau, dont Ali sort vainqueur. Mais un gouverneur de Syrie, Murawiyah, qui a été nommé par son prédécesseur et cousin Osman, refuse de prêter allégeance à Ali. Officiellement parce qu'Ali refuse de venger Osman, laissant penser qu'il pourrait être derrière l'assassinat, et officieusement, c'est peut-être aussi parce qu'il craint de perdre son poste. Un conflit éclate donc entre Ali et Murawiyah, mais les forces étant à peu près égales, les deux parties décident de négocier. Ali renonce au califat après un accord dont les termes restent contestés, et se concentre sur son rôle de guide pour ses partisans. Murawiyah, lui, accède au califat et va instaurer la succession dynastique, écartant du choix du calife la famille élargie du prophète. C'est ainsi que naît la dynastie des califes omeyyades qui va régner sur l'islam pendant un siècle. Du côté chiite, à la mort d'Ali, Hassan, un de ses fils, prend la direction de ses partisans et à sa mort, son frère Hussein hérite du commandement. Murawiyah décède en 680, son fils Yazid lui succède, mais Hussein refuse de le reconnaître comme calife. Voulant rassembler ses partisans, Hussein tombe dans une embuscade et est exécuté, faisant naître un culte du martyr. Après la mort d'Hussein, plusieurs imams de la famille se succèdent à la tête des chiites, dont les trois derniers mourront empoisonnés. Le 11e imam est censé ne pas avoir d'enfant, mettant un terme à la lignée. Mais très vite apparaît la croyance en un fils qui serait resté caché pour fuir la répression. C'est ainsi que naît la croyance du 12e imam caché. Toute sa vie, cet imam, appelé Muhammad al-Mahdi, serait resté caché du régime sunnite, transmettant ses recommandations par le biais d'intermédiaires. C'est ce qu'on appelle l'occultation mineure. Mais après 70 ans, 4 intermédiaires se sont succédés, et pour expliquer que l'imam reste caché et qu'il n'a pas de succession, une nouvelle croyance va apparaître, celle de l'occultation majeure. L'imam est maintenant censé rester caché jusqu'à la fin des temps, où il réapparaîtra pour guider les croyants. On a là une modification majeure de la croyance musulmane, après laquelle l'islam chiite va se concentrer sur la lignée d'Ali, élaborant tout un corpus doctrinal sur la sainteté de celle-ci. Ce qui nous amène à la question théologique. Mais avant de passer à cette partie, il faut quand même dire que les chiites, s'ils ont globalement vécu persécutés et cachés, connaîtront tout de même deux périodes de règne, en Égypte d'abord, puis en Iran, où le chiisme deviendra religion d'État. Si tout part d'une querelle de succession, le schisme religieux qui va en sortir va faire naître deux islams très différents, différences qui se traduisent jusque dans la shahada, la profession de foi musulmane. La shahada sunnite proclame qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est son prophète, alors que chez les chiites, elle met également Ali en avant. Ali et sa descendance ne sont donc pas de simples ajouts secondaires, mais font partie du cœur de la foi chiite. Les 12 imams vont être investis d'un rôle divin. Avec Mahomet et sa fille Fatima, ils forment les 14 infaillibles, une sorte de panthéon largement plus étendu que pour les sunnites. L'impiété est aussi définie différemment. Les chiites peuvent représenter le prophète, prient les saints comme les imams, et font des pèlerinages sur leur tombe. Par exemple, le pèlerinage le plus important est celui de Kerbala où est enterré Hussein, à l'occasion de la fête de l'Ashura qui commémore son martyre. Les sunnites, eux, proscrivent généralement toute prière à un humain, pratique vue comme de l'idolâtrie et luttent contre.
Par exemple, le gouvernement saoudien détruit des monuments liés à des personnages des Écritures pour éviter qu'ils ne soient des lieux de culte. C'est le cas à Jeddah, où le tombeau qui est censé être celui d'Ève a été bétonné en 1975. Il y a aussi une différence dans la façon d'interpréter le Coran et les paroles du prophète pour prescrire la loi. Les sunnites reconnaissent 4 écoles juridiques officielles qui ont une interprétation plus ou moins stricte de la loi divine, alors que pour les chiites, seul l'un des 12 imams peut interpréter correctement la loi par sa connaissance parfaite de la religion. Les chiites, n'ayant plus les imams pour interpréter les textes religieux, fondent leur respect des règles islamiques sur l'imitation des meilleurs musulmans en vie à leur époque, à savoir certains ayatollahs appelés marjas, terme signifiant source d'imitation. C'est un titre décerné par le haut clergé et ces marjas sont très rares et très influents car chaque chiite doit s'en choisir un comme directeur de conscience auquel il se référera quand il se posera des questions religieuses. Également, des différences existent dans l'interprétation de la fin des temps. Chez les musulmans, lors de la fin des temps, un peu comme chez les chrétiens, un faux messie est censé venir pour tromper les croyants, le Dajjal, puis viendra le vrai représentant de Dieu, le Mahdi. Chez les chiites, le Mahdi est assimilé au 12e imam, alors que chez les sunnites, on ne sait pas qui sera l'envoyé de Dieu, et ce 12e imam est facilement interprété comme étant le Dajjal, à plus forte raison quand on sait qu'il est censé venir accompagné d'une armée de juifs iraniens. En clair, pour les chiites, les sunnites qui se réfèrent au califat soutiennent des usurpateurs, et pour les sunnites, les chiites sont des hérétiques, adeptes d'une fausse foi qui confine à l'anti-religion. Et bien sûr, ces différences théologiques ont entraîné des différences politiques. Il y a d'abord des différences dans la structuration du clergé. Le clergé sunnite n'est pas hiérarchisé. Les oulémas interprètent le Coran et les hadiths pour prescrire la loi, mais chacun est indépendant et le seul dirigeant en théorie est le calife. Le clergé chiite, lui, est très hiérarchisé. On parle de mollah et d'ayatollah, le terme imam étant plutôt associé aux 12 imams infaillibles. Ces termes sont aussi utilisés par certains pays sunnites proches de l'Iran par influence culturelle. Le clergé chiite fait aussi la différence entre descendants du prophète et non descendants. Les religieux descendants de Mahomet portent un turban noir, quand les autres portent un turban blanc. Ensuite, chez les sunnites, celui qui dirige, qu'il soit calife ou non, est chef politique et spirituel. Il y a confusion des pouvoirs dans la droite ligne de Mahomet, qui était lui-même chef spirituel, politique et militaire. Par exemple, au Maroc, pays sunnite, aujourd'hui encore, le roi est officiellement le guide des croyants, et d'ailleurs, Mohamed VI descend du prophète par Ali et Fatima. Il pourrait donc se proclamer calife s'il le voulait. Par contre, les Saouds, eux, qui défendent un islam qu'ils estiment être le plus pur et dirigent le pays comportant les 2 villes saintes de l'islam, ne descendent pas de la famille du prophète, ce qui les embête bien pour asseoir leur leadership sur la communauté musulmane. Chez les chiites, par contre, il y a une séparation entre le spirituel et le temporel, le religieux ne devant pas se mêler de la politique. Il y a à cela 2 raisons, d'abord historiques, comme ils ont longtemps vécu leur foi cachée, les religieux n'ont eu à exercer que des charges purement religieuses. Et ensuite et surtout théologique, car le seul à même de diriger les croyants, de réinstaurer le califat, c'est l'imam caché. Il y a donc en théorie une forme de laïcité possible avec le chiisme. Et là je vous vois arriver, vous allez me dire, et l'Iran, c'est pas une théocratie chiite peut-être? Oui, tout à fait. Effectivement, en Iran, le religieux dirige plus ou moins directement. Il y a séparation physique entre pouvoir politique et religieux, ce n'est pas la même personne qui exerce les deux, mais au final c'est le religieux qui tranche en dernier ressort via le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est une sorte de conseil constitutionnel. Le politique est donc subordonné au religieux. Mais cette organisation fait débat au sein du chiisme et est relativement récente, elle remonte à la fin des années 70 et à l'instauration de la République islamique d'Iran. On doit cette subordination du politique au religieux à Khomeini, grand ayatollah et fondateur de la République islamique, qui a développé une théorie, le gouvernement par le théologien, théorie stipulant que les juristes religieux, par leur connaissance approfondie de l'islam, sont les plus aptes à développer une politique au plus près de ce qu'aurait fait un imam. De fait, c'est un rapprochement avec le sunnisme, c'est une forme de califat qui ne dit pas son nom. Cette théorie a triomphé en Iran et a aussi été incorporée par le Hezbollah libanais, et à côté de ça, vous avez les quiétistes qui considèrent que le religieux devrait retourner à sa place hors du politique et que le gouvernement par le théologien est une forme de déviation. C'est le cas par exemple d'Ali al-Sistani, le plus important ayatollah irakien, qui a d'ailleurs le titre de marja et qui veut un État irakien laïque. Mais la période actuelle est peu favorable aux quiétistes, avec un monde de plus en plus multipolaire, les chiites, comme tout le monde, veulent peser politiquement et affirmer leur identité, et fatalement ça passe par une forme d'actualisation de leur rapport à la politique, comme le font l'Iran et le Hezbollah libanais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans les antagonismes entre chiites et sunnites. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. D'ici là je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!